Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée. Dans le pays de Gérasénia, comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, à l'entame de cette semaine, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour le bonheur qu'il nous octroie en nous offrant une semaine de plus. Et nous venons d'écouter un récit bouleversant de la rencontre de Jésus avec un homme possédé par plusieurs démons. À la question de Jésus, « Comment t'appelles-tu » il répond, « Je m'appelle Légion, parce que nous sommes beaucoup. » Jésus, une fois de plus, manifeste son pouvoir divin. Le pouvoir divin est au-dessus de toute force, au-dessus des forces malignes. Jésus est Dieu. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Et Dieu ne nous demande qu'une chose, la foi. Notre foi. Par la foi, les premiers hommes, les prophètes, ont obtenu la réalisation des promesses divines.
Et c'est ce que nous enseigne la première lecture de ce jour. Par leur foi, ils reçurent la réalisation des promesses divines. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir la foi de nos pères dans la foi, des prophètes, des patriarches, des saints. Il nous incombe aujourd'hui de revenir vers Dieu de tout notre cœur, de faire la rencontre avec Jésus, cette rencontre qui est rapportée dans l'évangile de ce jour. Jésus rencontre le possédé de Gérasa, un homme tourmenté par des démons qui trouve sa liberté grâce à l'intervention de Jésus. Et à la fin, le possédé, débarrassé des démons, veut suivre Jésus. Premièrement, il rend grâce, acte d'action de grâce, acte de gratitude. Et après, il demande à Jésus s'il peut le suivre. Mais Jésus lui dit non. Jésus lui dit plutôt de rentrer chez les siens, parce que c'est là qu'il doit rendre témoignage. Dans ce passage, Jésus traverse le lac de Galilée, une fois de plus, et arrive dans le pays des Géraséniens. L'homme possédé vivant parmi les tombes présente l'état désespéré de l'humanité sans Dieu. Les démons, qui s'identifient comme légions, signalent une multitude de maux symbolisant le péché et la souffrance. Jésus, en commandant aux esprits impurs, il leur demande de sortir. Par cet acte, il nous montre son autorité sur les forces du mal. Ce geste est un acte de miséricorde pour l'homme, soulignant que la puissance de Dieu peut restaurer même les plus perdus. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Après sa guérison, l'homme désire suivre Jésus, mais ce dernier lui demande de retourner chez lui et de raconter les merveilles que Dieu a faites pour lui. Cela souligne l'importance de témoigner de la foi et de la transformation personnelle. Nous, franciscains de Marie, nous disons, après une grâce vient l'action de grâce, vient un merci. Rendre grâce, témoigner de la grâce que nous avons reçue. Et le témoignage commence dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans nos lieux de travail, dans les rues. Proclamer les merveilles de Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je le commente, je ne le garde pas pour moi, je le transmets par action de grâce, par gratitude. L'affirmation « un grand prophète s'est levé parmi nous » résonne profondément dans ce récit. Jésus incarne cette visitation divine, apportant guérison et rédemption. Et en relation avec la première lecture de la lettre aux Hébreux, où il est question des figures de la foi, nous sommes invités à reconnaître que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une expérience vivante de la présence de Dieu dans nos vies. La foi, avant le Christ, était marquée par l'espérance et l'attente. Et avec le Christ, elle trouve son accomplissement le plus parfait, puisque le Christ vient nous présenter le vrai visage de Dieu. Quelques implications de l'évangile de ce jour. La restauration de la dignité humaine. Le possédé a été dépouillé des esprits qui le tourmentaient et il est revenu à la raison. Il a été réintégré dans la société. L'épisode nous rappelle que chaque personne, peu importe son état, mérite d'être entendue et aidée. Nous sommes appelés à être des instruments de guérison et de réconciliation dans notre société, comme le Christ l'a fait. Le Christ nous accepte tels que nous sommes. Il connaît notre dignité, la dignité humaine qui est de plus en plus bafouée dans notre société. Défendre la vie,
défendre la dignité humaine, défendre l'homme. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Alors il est important de défendre cette dignité, la dignité de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Le témoignage de la foi, nous devons témoigner de la foi reçue. Comme l'homme guéri, nous sommes appelés à partager notre espérance de la grâce de Dieu. Notre témoignage peut être une source d'inspiration et d'espérance pour ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Rendre témoignage de notre foi par action de grâce, par gratitude. La lutte contre les forces du mal, une réalité que nous vivons dans nos familles, une réalité que nous vivons dans notre monde. Et le Christ nous montre aujourd'hui qu'il est Dieu, que nous avons quelqu'un qui peut nous aider à lutter contre les esprits du mal. Ce passage nous invite également à être vigilants face aux forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu. La prière, la communauté et l'engagement dans la foi sont essentiels pour résister à ces influences. Avoir une communauté de prière, prier et offrir à Dieu nos doutes, nous consacrer pleinement à Dieu, nous aide à nous éloigner des forces du mal. Nous avons aussi aujourd'hui plus que jamais besoin d'espérance et de résilience. En nous appuyant sur la promesse que Dieu invite son peuple, nous pouvons trouver du courage dans les moments de difficulté. Notre foi en Jésus, le grand prophète, nous encourage à persévérer et à espérer des jours meilleurs. Croire en la vie éternelle, croire que Dieu nous aime, qu'il y a la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes invités à croire, à avoir la foi. Et Jésus continue d'agir dans nos vies aujourd'hui. Oui, Jésus veut être notre compagnon. Il est notre compagnon, le plus fidèle, l'ami le plus fidèle, qui se trouve dans le Saint-Sacrement, qui nous y attend. Il nous rappelle que nous devons l'accueillir chez nous, ouvrir notre cœur à l'espérance, avoir la foi. Il nous appelle à accueillir sa visitation, à vivre notre foi activement et à être des témoins de son amour et de sa puissance. En intégrant ces leçons dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement transformer notre vie, notre propre existence, mais également celle des autres autour de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.